Alors, bonjour, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez constaté hier, on a interchangé nos journées. Pour ceux qui s'informaient, pour ma mère, il y en a qui m'ont écrit. Ma mère, elle va bien, elle va mieux, en tout cas. Et ce que j'observe à travers ce qu'on vit actuellement, elle et moi, c'est que quand on est abandonné dans la foi là, à Dieu, dans les épreuves, c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous donne la force. Moi, je viens de vivre là, 2 journées inimaginables. Si j'avais vécu ça sur seulement mes forces, là, je ne serais pas dans cet état-là aujourd'hui. Alors, tout au long de ce qu'on vit actuellement, moi, je suis témoin de l'agir de Dieu. Puis, je voulais juste vous partager quelque chose rapidement. Quand on aurait fallu aller à l'urgence, on aimait mieux passer par sa clinique. Pour ceux qui ne le savent pas, là, ma mère, elle a un pied très, 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 très enflé. Puis on se demandait ce qui se passait. En tout cas, on fallait vraiment faire quelque chose parce qu'elle ne pouvait plus marcher. Et puis, je veux faire une histoire courte, là, je ne veux pas prolonger, mais toutes les portes se sont ouvertes une après l'autre, tout doucement, puis tout s'est fait dans la paix. Et quand on est allé consulter, on a vu des gens rentrer, un couple avec une petite fille, puis le monsieur était enragé après le système et tout ça, il était en colère. Puis quand il a quitté, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, hé, qu'on est-tu bien, hein? Parce qu'avec le Seigneur, c'est lui qui rouvre les portes, puis c'est lui qui nous guide, puis on est porté par lui, puis on n'est pas dans ça, tu sais, on est comme dans l'abandon puis la confiance. Je trouve tellement que la pensée du jour aujourd'hui me correspond et peut-être qu'elle vous correspond aussi. Alors, je vais cacher ma caméra et je vais vous mettre la pensée. Voilà. Alors, mon enfant, je te veux heureux avec moi dans l'éternité. Les souffrances et les difficultés que tu vis ne sont que de courts moments de purification et de sanctification. Ils te sont nécessaires comme la pluie est nécessaire à la plante. Accueille-les docilement. Moi, c'est ce que je sens que je vis parce que je me sens portée par sa grâce. D'ailleurs, on va demander tout de suite pour vous tous, pour nous tous, la grâce de la confiance et de l'abandon. Et j'ajoute la grâce de l'humilité. Parce qu'on peut demander la grâce de la confiance puis l'abandon. On est dans la confiance et dans l'abandon. Mais l'humilité, ça nous rend humbles face à Dieu et aux autres. Et pour moi, les trois sont importantes comme la Trinité. Voilà. Aujourd'hui, j'avais vraiment dans le cœur quelque chose, de vous faire vivre quelque chose de différent. Alors, j'ai demandé à Kevin de me laisser piloter moi-même le live pour lui donner un petit congé aussi, puis en même temps, vous faire vivre quelque chose d'un petit peu différent. Ça me faisait bien drôle, je vais vous dire, d'interchanger de journée avec Léandre. Moi, je me sens vraiment petite et rien du tout dans la vie, là, tu sais, je me sens tout le temps, j'ai tout le temps besoin de demander au Seigneur qui m'habite puis qui vienne prendre la place parce que si c'est moi qui essaye de prendre les guides, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, quand c'est lui qui prend les guides, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui rouvre les portes et c'est lui qui me donne les grâces nécessaires pour accomplir ce que lui veut que j'accomplisse. Mais d'appeler Léandre pour lui demander de me remplacer, ça me faisait tout drôle parce que je me disais, moi, Léandre, au tout début, j'admirais, moi, les personnes qui étaient capables de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu et je pensais jamais qu'un jour, je serais en mesure de témoigner comme ça de l'amour de Dieu dans les différents médias sociaux. Et dans son live d'hier, Léandre, il disait que longtemps d'avance, le Seigneur nous prépare à la mission qu'il veut pour nous. Et moi, je sais que ça fait longtemps qu'il me prépare, mais j'ai pris des fausses routes dans ma vie qui a fait que ça n'a pas toujours été en ligne droite.
Mais ces semences-là qu'il a semées sont toujours des souvenirs impérissables imprimés dans mon cœur et en moi. Et hier, on a vécu une belle retraite en ligne. C'est la deuxième rencontre qu'on a. Moi, ça m'a rempli tellement de grâce, d'amour, de vivre ce moment-là à travers le fait que je prodigue des soins à ma mère et tout ça. Quand on a eu terminé, je bondissais de joie. J'ai été voir ma mère, puis j'étais dans l'allégresse. Puis là, ma mère, elle a commencé à chanter « Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libérée. » J'ai pas une voix extraordinaire, mais dans la louange, c'est pas ça qui compte. Dans la louange, l'important, c'est de faire de la louange, de chanter, de rendre gloire à Dieu. Alors, moi, ce que le Seigneur m'a comme mis dans le cœur aujourd'hui, c'est de vous faire goûter une partie de cette retraite-là, pour vous donner le goût de la vivre. Parce qu'en ces temps-ci, il y a beaucoup de monde qui sont sur Netflix, qui cherchent à occuper le temps, tuer le temps. Il y a tellement de choses nourrissantes dans la foi que vous avez accès. Fait que si ça peut vous donner le goût de vivre cette retraite-là, vous avez le choix de la vivre seule chez vous, ou vous pouvez aussi vous joindre à un groupe en nous écrivant à www.acommercialfcdj.org. Voilà. Alors, je vais vous mettre ce moment-là, puis je vais vous revenir après. Ça dure un bon 10 minutes. Je trouve que ça vaut la joie de le vivre. Le thème, c'est « Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde ». Alors, on va vivre ça ensemble, puis je vous reviens par la suite. Bonne écoute. Ouvrez votre cœur. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Récitons ensemble la prière du matin du cardinal Sweenham que je récite depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que nous récitons, mon épouse et moi, à chaque matin. Alors, je vais la dire et puis vous la répéterez après moi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Être patient, compréhensif, doux et sage. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même. Et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant, si joyeux, si doux. Que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi, Seigneur Jésus, de ta beauté. Et que tout au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les choisis de Jésus ont bien dormi? Bon. Alors, nous avons vu hier que nous avons appris que nous étions les choisis de Jésus. Et nous avons vu aussi dans quelle disposition nous devions nous retrouver pour bénéficier des grâces que le Seigneur veut déverser en nous
tout au cours de cette retraite. Maintenant, il y a une première question auquel je voudrais répondre. Peut-être que vous vous êtes posé la question lorsque je vous ai dit que vous étiez des choisis de Jésus. Vous avez pu vous poser la question suivante. Pourquoi Jésus se choisirait-il du monde aujourd'hui, en 2009? Nous savons que lorsqu'il est venu sur la terre, il y a 2000 ans, il a choisi ses apôtres, ses disciples. Nous savons que depuis ce temps, il a choisi des prêtres, des religieux, des religieuses, des saints, des martyrs, pour permettre à son Église de se rendre jusqu'à nous. Mais pourquoi, aujourd'hui, en 2009, il se choisirait encore du monde et des laïcs? Eh bien, c'est à cause des temps privilégiés que nous vivons. Nous vivons dans un monde où le mal abonde, mais les grâces surabondent. Lorsque ce volume-ci a paru, c'est le père Jacques Lausier de l'Informateur catholique qui a été le premier à le commenter. Et il a titré son article « Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde ». C'est pas petit, là. Nous sommes présentement à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Alors, j'ai compris que c'était une des phrases très importantes qu'il y avait dans le volume, et à chaque fois que j'ai rencontré un groupe depuis ce temps, je leur ai dit « Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde ». Au début, je le disais dans la foi, parce que c'était écrit, je croyais que Jésus avait dit vrai, et je répétais cette phrase. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ma foi pour vous le redire. Je n'ai qu'à regarder ce que je vois et à écouter ce que j'entends pour me rendre compte qu'il est bel et bien vrai. Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Quelle est cette belle histoire? C'est la civilisation de l'amour qui a été annoncée par le pape Paul VI, qui a été reprise à maintes et maintes occasions par Jean-Paul II. Et voici ce que Jean-Paul II a dit en parlant en 1997, soit la même année que j'avais été inspiré d'écrire cette phrase. Lui, il a dit « L'amour de Dieu enveloppera le nouveau siècle. Ce sera comme un temps de grâce, comme l'accomplissement d'un dessein d'amour pour toute l'humanité et pour chacun de nous. N'ayons pas peur. Ce n'est pas un vieux monde qui se termine, c'est un monde nouveau qui commence. » Et là, j'attire votre attention sur la dernière phrase qui est presque mot à mot ce que j'avais été inspiré d'écrire. « Une nouvelle aurore semble naître dans le ciel de l'histoire. » On peut retrouver aussi dans les textes la parole de Dieu. Plusieurs textes nous parlent de cette période, nous parlent de ces temps, et je prends par exemple une lettre de Saint-Pierre qui dit « Vous attendez avec impatience la venue du jour de Dieu, car ce que nous attendons selon la promesse du ciel, du Seigneur, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle où réside la justice. » Et vous retrouvez, et on retrouve dans Isaïe 65, où on nous parle de ces temps privilégiés, où on nous parle d'une période millénaire.
On dit, on oubliera les angoisses anciennes, elles auront disparu de mes yeux, car voici que je vais créer des cieux nouveaux, une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit, mais soyez pleins d'allégresse et exultez éternellement ce que moi je vais créer, car voici que je vais faire de Jérusalem une exultation et de mon peuple une allégresse. Et on le retrouve dans l'Apocalypse, à plusieurs endroits, Apocalypse 21, où on a dit « Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu de la mer, il n'y en a plus, et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris, de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. » Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je fais l'univers nouveau. » Puis il ajouta, « Écrit, ces paroles sont certaines et vraies. » Eh bien, ces temps-là ne sont pas encore réalisés, et c'est ce qui se prépare présentement. Vous savez, notre foi, en tant que baptisés, elle est basée sur un Christ qui est ressuscité. Mais elle est aussi basée sur un Christ qui revient dans sa gloire. Et c'est ce que nous disons régulièrement à chaque fois que nous entendons, à chaque fois que nous assistons à l'Eucharistie. Nous attendons ton grand retour dans la gloire. Alors voilà. Je vous laisse sur votre appétit de cette retraite-là. Et je l'ai arrêté là parce que chaque fois qu'on dit le Notre Père, on dit vraiment « Nous attendons ta venue dans la gloire ». J'ai mis le thème de la Jérusalem céleste parce qu'aujourd'hui, dans le texte d'Évangile, j'ai choisi juste une portion de la première lecture. Et si on l'applique, si on la met dans le moment présent, eh bien, c'est tout de suite que tout ça arrive. Hein? Aujourd'hui, vous êtes venus à la montagne de Sion, vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, je vais vous dire pourquoi moi ce thème-là me touche autant. Moi, j'étais toute petite et quand j'ai fait mon parcours de première communion vers 7-8 ans, ma mère elle m'a donné une tobe et je lisais dans ma tobe. Et j'étais petite, là. Puis je posais des questions déjà, puis je lisais l'Apocalypse, puis j'étais traumatisée, tu sais, quand je lisais l'Apocalypse. Mais quand j'ai lu le chapitre 21, les nouveaux cieux et la terre nouvelle, j'étais déjà petite, je me disais, ben moi, c'est dans ça que j'aimerais vivre. C'est comme dans un monde où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de larmes. Et déjà, le Seigneur me préparait. Et je me souviens, dans certaines périodes de ma vie, d'avoir eu des visions. J'avais honte d'en parler. La vision que je le verrai ce jour. Vais-tu le voir, je vais-tu pas le voir? C'est pas important. Mais ce qui est important, c'est de continuer à suivre Jésus, à lui donner mes oui, inconditionnels et irrévocables à le suivre, et à vraiment dire oui à ce qu'il attend de moi. La même chose pour vous. Jésus vous invite à dire oui de façon inconditionnelle et irrévocable
à l'accueillir dans votre vie. Et déjà, quand on fait ça, on commence à goûter les joies de la Jérusalem céleste dès ici-bas. Parce que, à travers l'esprit du monde, nous, on est comme plus dans l'esprit du monde. On a un regard différent. Hier, quand on a quitté la clinique, on remerciait les médecins, les secrétaires, on était dans la gratitude que tout a été si bien et on a semé de l'amour tout le tour de nous. On en a reçu aussi et le personnel hospitalier était vraiment content d'entendre des merci parce qu'il disait que ces temps-ci, on n'entend pas beaucoup. Alors déjà, tout de suite, on peut goûter ces joies-là. Et un jour, à l'heure de Dieu, on le vivra en plénitude. De quelle façon ça se manifestera? Ça appartient à Dieu. Ce qui est important, c'est de donner nos oui aujourd'hui, chaque jour, les renouveler. Et le Seigneur prend soin des moindres détails. Donc, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Et demain, vous allez pouvoir retrouver Anicia. Et je vais conclure avec un film, c'est sur Jean. Jean qui est le préféré de Jésus, Jean qui est un choisi. On peut s'identifier à Jean hein, parce que Jean, au pied de la croix, quand avec Marie, Jésus a dit « Femme, voici ton fils et fils, voici ta mère ». Pour toutes les autres de d'autres dominations chrétiennes qui banalisent le rôle de la Vierge Marie, eh bien nous, les catholiques, tout le rôle de Marie est là, hein, au pied de la croix, et elle a son rôle à jouer qui est extrêmement important et pour ces temps-ci aussi. Donc, moi j'accepte de me laisser transformer. J'espère que vous aussi, vous allez dire oui. Je vais prendre quelques commentaires. Je vais regarder. Céline, oui, je sais, Céline, que tu vis des grandes difficultés au niveau de ta santé. Je vais continuer à prier pour toi. Puis aujourd'hui, dans mon chapelet, je vais penser à toi parce que je sais que c'est pas facile pour toi, Céline. Sans Jésus, nous ne pouvons rien car j'ai vu des choses difficiles, oui. Dans ma vie, il est toujours avec moi. Merci, Esprit Saint. Sois bénie, ma belle Céline. Lisby, merci Seigneur pour ton grand amour. Béni sois-tu pour ta paix et ta protection. Daniel, merci Seigneur Jésus de nous protéger. Amen. Alors, je vous laisse sur une petite portion du film, en fait. C'est sur le chapitre 21. C'est sûr que l'image n'est pas excellente, mais c'est le texte et c'est le fond. Et moi, chaque fois que je vois cette portion-là du film, ça fait bondir de joie mon cœur et je pense que ça va faire bondir le vôtre. Ça va nous tenir en espérance. Voilà, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, toi, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Le volume 1, c'est ça. C'est parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. C'est ma relation avec Dieu. Le volume 2, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. C'est le volume 2. La relation avec les autres, puis la réalisation de la promesse. Parce que l'amour nous aime. Le volume 3, nous devenons l'amour. Voilà. Merci. Bonne fin de journée à tous. Alors Kevin m'écrit que à cause des copyrights, on peut pas voir mon extrait vidéo. Bien, c'est comme ça. Il faut accueillir la situation telle qu'elle est, dans les imperfections. Donc, ça me déçoit un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Je vais laisser ça comme ça. Alors, on va quitter ça comme ça. Je suis mal à l'aise, je m'excuse, je suis désolée, ça n'a pas fonctionné comme je pensais, mais bon.
Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis au plaisir. Merci. Au revoir.